sera ce mardi dans l'Iowa, l'un des états clés du scrutin. Le scrutin, ce sera en novembre 2016, donc dans 18 mois. Et quant à la primaire du Parti républicain, elle sera, elle, à l'été 2016. Israël dénonce la levée par le président russe, levée de l'interdiction de livrer des missiles de défense à l'Iran. Un accord pour la fourniture de missiles S-300 avait été enterré dans le cadre de sanctions des grandes puissances à l'encontre de Téhéran. Le président Poutine compte l'honorer 5 ans après. À Moscou, Muriel. Great reception, Radio France International and 13-meter band, 21580. And enjoying the first really nice day of spring. It's about 20 Celsius, around 70 Fahrenheit, 21 Celsius. So I've decided to get outside, bring my Raid Hill, my Grundig 450 DLX, and behold a nice reception of Radio France on the 13-meter band in this beautiful afternoon. 4 milliards de dollars à titre de dédommagement. Il s'agissait, dit aujourd'hui le ministre russe des Affaires étrangères, d'une décision volontaire destinée à soutenir les négociations sur le programme nucléaire iranien. Après l'accord obtenu à Lausanne le 2 avril dernier, Moscou estime donc être en droit de revenir sur cet embargo. D'autant que pour la diplomatie russe, les S-300 sont des armes défensives. Ces missiles ne représenteraient pas de danger pour les États voisins, notamment Israël. Muriel Pompon, Moscou, RFI. Russie, États-Unis, Chine, France, Grande-Bretagne, plus l'Allemagne, les 5 plus 1 se sont donnés jusque fin juin pour trouver un accord définitif avec l'Iran sur son programme nucléaire. Les grandes puissances exigent toutes les garanties que le programme de Téhéran sera seulement civil et non militaire. L'Iran veut la fin de toutes les sanctions qui plombent son économie. La Russie et l'Ukraine, le ministre français des Affaires étrangères se dit, je cite, préoccupé à la fois par les violations répétées du cessez-le-feu et parce que sur le plan politique, les choses n'avancent pas suffisamment. Des mots de Laurent Fabius à Barcelone, en Espagne, en marge d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays de l'Union européenne et du bassin méditerranéen. Il est ce soir à Berlin, en Allemagne, pour faire un point sur la guerre dans l'est de l'Ukraine avec ses homologues ukrainiens, russes et allemands. Au Nigeria, les élections des gouverneurs, la commission indépendante annonce la victoire de l'APC, le parti du président Muhammadu Buhari, dans 19 des 29 États où se déroulait le scrutin. 8 États que dirigeait le Parti démocratique populaire, le PDP du président Goodluck Jonathan, de l'ancien président. Ces États sont passés à l'APC. Le PDP, donc de l'ancien président, gagne cependant l'État de Rivers. Un acte inacceptable. Le gouvernement du Bénin dénonce l'incendie dimanche de son ambassade au Gabon et exige des explications officielles de la part des autorités gabonaises. Le bâtiment a été brûlé par des partisans de l'ancien chef de l'opposition gabonaise, André Baobam, quelques heures après l'annonce de la mort de ce dernier.